Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est DarkGem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur la saison 4 de 13 Reasons Why. Alors, je m'excuse d'avance si ma voix est cassée, si je parle pas fort, si je parle pas fort dans cette vidéo. Je suis assez malade, mais je voulais vraiment tourner cette vidéo, donc voilà. Donc, je suis vraiment désolé d'avance. Et c'est parti, on va commencer avec simplement la fin de la saison 3. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette saison? Donc à la fin de la saison 3, en fait, on va avoir deux scènes, deux cliffhangers assez majeurs qui vont être tout simplement la découverte des armes de Tyler dans le lac et le mec de Montgomery. Alors évidemment, attention, oh putain, attention, il y a des spoils, évidemment. Hein. Et le mec de Montgomery qui va arriver donc au café chez Monet pour dire c'est pas vrai, ce n'est pas Montgomery qui a tué Bryce. Donc voilà, c'est les deux cliffhangers qu'on a à la fin de cette saison. C'est les deux choses qui nous donnent des indices sur le futur de la série, sur la saison 4. Hein. On sait que la saison 4 sera la dernière saison, donc ce qui va conclure cette série. Et donc, eh ben, c'est les seuls indices qu'on a sur ce qui se passera dans cette saison 4. C'est parti pour la théorie numéro 1. Pour cette première théorie, on va tout simplement parler de ce que je pense qu'il va se passer pour Tyler, hein, parce que Tyler, ses armes ont été retrouvées. On ne sait pas s'il y a ses empreintes dessus. On ne sait rien de tout ça. On sait juste que les armes ont été retrouvées. Je pense que les flics vont faire le rapprochement par rapport au bal de printemps, par rapport à ce que les armes n'ont jamais été retrouvées, et ils vont simplement conclure que c'est simplement les armes et bien de Tyler. Donc je pense que Tyler va avoir quelques embrouilles avec les flics, qu'encore une fois des personnages comme Clay vont l'aider et vont essayer de faire pour ne pas qu'il se fasse complètement enculé par les flics. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Tyler, mais en revanche on va parler de ce que je pense qui va arriver à tout le monde. C'est comme je l'ai dit, à la fin de cette saison, il y a également le mec de Montgomery qui vient et qui dit « Vous avez menti, ce n'est pas Montgomery qui a tué Bryce, il était avec moi. » Je pense que, comme je l'ai dit dans ma vidéo analyse, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, allez sur ma chaîne. Analyse critique. Je pense simplement que il va avoir des preuves qu'il était bien avec Montgomery cette nuit-là, que Montgomery n'était pas en train de tuer Bryce, et que eh bien, tout le monde va avoir des embrouilles, parce que tout le monde a menti, et surtout Annie, hein, Annie qui va avoir des sacrés embrouilles, puisque lui, je pense qu'il peut quand même balancer pas mal de choses. Il va les balancer, hein, je pense, de toute façon, il va aller voir les flics, et c'est là où est-ce qu'on arrive à un moment où est-ce que les flics vont peut-être remettre soit l'affaire au goût du jour, soit ils vont pas le croire, ou bien on va avoir donc les élèves de Liberty, donc Clay, tout ça, vont avoir un allié de taille qui est le père d'Alex. Hein, le père d'Alex qui sait que c'est Alex qui l'a tué, hein, il s'en doute très très bien, et qui a tout simplement brûlé des vêtements à la fin de la saison. On sait pas trop c'est les vêtements qui. Des gens pensent que c'est les vêtements qu'Alex portait le soir-là, d'autres pensent que c'est ses vêtements à lui, on sait pas pourquoi, mais voilà. Et donc, eh bien, le père d'Alex va être évidemment du côté de Clay et tout ça, et donc ça va être un allié potentiel, enfin un allié pas potentiel, même un allié tout court en fait. Et je pense qu'il va pouvoir les aider, et que donc dans cette saison 4, on va avoir un jeu de piste entre guillemets, jusqu'à savoir qui est le vrai coupable, un peu comme dans la saison 4 mais en moins enquête du coup, parce que les flics ils ont quand même une idée, l'affaire est censée être déclassée. Est-ce que ça va re-être une affaire ou est-ce qu'ils vont réessayer? Ça serait vraiment chiant, mais je pense que ça peut être ça. Maintenant on va parler on va passer à la deuxième section, la section des théories beaucoup moins plausibles, hein, parce que ça c'est à peu près ce qu'on pense qui va se passer, hein, évidemment, hein, selon c'est grâce à ça qu'on nous a c'est grâce à la fin qu'on peut prédire ça, mais là je vais donner des théories
que je suis sûrement le seul à penser, et que c'est peut-être totalement faux, mais ça peut être vrai. C'est parti. Donc on passe aux théories les moins plausibles et les moins possibles qui vont se réaliser. On va commencer avec la première, la théorie comme quoi Montgomery ne serait pas mort. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, comment ça il serait pas mort? Attends, mais t'es qui toi déjà? Non, fais pas gaffe à ça. Je suis quelqu'un dans ta tête. Ok. Par contre, c'est complètement de la merde. Montgomery peut pas être mort. Sa mort a été officialisée dans les médias. Ok, c'est vrai. Effectivement, la mort de Montgomery a été officialisée par les médias et tout ça. Est-ce que ça serait pas un coup de poker, enfin un coup de poker, une grosse manipulation de la part des flics qui ont tout simplement voulu faire croire que Montgomery était mort pour voir si les élèves mentaient? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, mais il est vrai que, bon, vu que la mort a été officialisée dans les médias, je pense pas que ça soit possible. Mais gardez cette théorie en tête, peut-être que Montgomery n'est pas mort. Hein, je veux dire, dans la série, on a vu à chaque fois les morts. On a vu Anna mourir, on a vu son corps en tout cas, on l'a vu s'ouvrir les veines, on l'a vu se faire emmener par l'hôpital, on a vu le joueur de foot là, le pote de Clay, qui va faire un accident de voiture, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais lui, on va voir son corps encore une fois être emmené par les pompiers. Bryce, on va voir son corps, on va le voir quand il se fait tuer, et pourquoi Montgomery on le verrait pas mourir? Surtout que c'est un personnage que personne n'aime, donc le voir mourir ça aurait été cool. Mais je suis psychopathe. Hein. Et c'est pour ça que ça m'amène vers ça. Mais c'est pas du tout probable que ça arrive. Hein. Je pense pas du tout. Mais on peut quand même y penser. Hein. Et donc ensuite on va passer à la dernière théorie, la théorie comme quoi Bryce serait présent dans cette saison 4. Et là vous me direz, oui, dans les flashbacks. Non, il serait présent dans le présent. En fait, il serait tout simplement présent, mais pas physiquement. Pour ceux qui ont vu la série... Ok, je suis désolé. Pour ceux qui ont vu la série, vous savez que dans la saison 2, Anna est présente dans les flashbacks, mais elle est également présente dans le présent, en tant que... comment expliquer? En tant qu'esprit de Clé. En fait, l'esprit de Clé va prendre forme en la personne d'Anna. Et dans cette saison 3, on voit tout simplement l'esprit de Clé prendre forme de Bryce. On voit Bryce dans le présent, alors qu'il est mort, hein, on le voit discuter avec Clé. Et je pense que dans cette saison 4, merci la bouteille, je sais pas si vous l'avez entendu, je pense que dans cette saison 4, eh bien, Clé va tout simplement se remettre en question et un peu être pas bien, et donc son esprit va prendre la forme de Bryce, je pense. Pour moi, ça c'est une théorie qui est fort plausible, et je pense qu'elle pourrait se réaliser. C'est pas pour rien qu'ils ont mis une scène où est-ce que Clé le voit en mode esprit. Je suis désolé, voilà. Ou est-ce que Clé le voit dans son esprit, quoi, qu'il le voit pas physiquement. Donc je pense que ça peut être une bonne théorie et que ce sera une théorie qui se réalisera. Pour conclure, cette saison 3 nous laisse sur des questions, hein. On peut faire beaucoup de théories sur ce qui va devenir, sur ce que vont devenir beaucoup de personnages dans la saison 4, et personnellement j'attends avec impatience cette saison 4, hein, même si bon, ça risque d'arriver 2020, fin 2020 je pense. Eh bien je suis quand même très j'attends beaucoup cette saison. Et j'espère que mes théories s'avéreront vraies. Voilà. C'est la dernière vidéo. Voilà, c'est la dernière vidéo sur Fortune Wine que je fais. Wine Bruce Wine. C'est la dernière vidéo qu'il y aura sur la chaîne. Je pense que j'ai fait assez de tours. Je veux dire, j'ai analysé les trailers, j'ai fait une vidéo théorie avant la saison 3. Je pense que si je suis encore sur YouTube à cette époque-là, l'année prochaine, vous aurez mon analyse des trailers de la saison 4, évidemment. Et voilà.
Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma critique de la saison 3, et ben elle est sur ma chaîne, allez la voir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo t'a plu et si tu penses que mes théories seront vraies, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Et n'hésite pas à me donner tes théories à toi dans les commentaires. Ça peut être cool, ça se trouve, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé et dont vous avez pensé. Donc n'hésitez pas. Et tchuss!